Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence ici, aujourd'hui, témoigne une fois encore, une fois de plus, de votre engagement constant en faveur du secteur privé et illustre le rôle prépondérant que ce secteur tient dans votre vision du développement pour notre pays. Cette vision ambitieuse, structurée et articulée autour des plans nationaux de développement qui vaut à notre pays de continuer à enregistrer des progrès remarquables, unanimement reconnus et salués. Quelle industrie des services pour stimuler la performance des économies africaines? Tel est le thème soumis à notre réflexion pour cette 12e édition du Forum CGC Academy. En proposant cette problématique, la CGC Academy nous invite à explorer les moyens par lesquels l'industrie des services peut soutenir une croissance économique durable, favoriser la création d'emplois et diversifier les économies africaines, économies qui traditionnellement restent tributaires de l'agriculture et de l'exploitation des ressources naturelles. Le développement des services peut constituer un puissant facteur de diversification et de compétitivité. Il s'agit, bien évidemment, des services à forte valeur ajoutée, comme les services financiers, les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, ainsi que le commerce de détail, qui impactent significativement le PIB de nombreux pays africains tout en stimulant l'inclusion sociale. La digitalisation soutient également des domaines comme le e-commerce, le télétravail et l'éducation en ligne, ce qui a contribué à renforcer la résilience économique, notamment face à des crises comme la pandémie Covid-19. Ces avancées ont facilité l'inclusion financière des... La campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles se déroule du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. Elle vise à mobiliser les populations et les organisations du monde dans le but de prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette période est l'occasion d'organiser des activités et des actions de sensibilisation. Nous avons choisi pour la campagne nationale 2024 le thème « Ensemble » pour une Côte d'Ivoire sans violence envers les femmes et les filles, renforcer la protection, promouvoir l'autonomisation. Ce thème reflète notre détermination à agir de manière concertée en mobilisant tous les acteurs de la société, autorités publiques, organisations de la société civile, communautés locales et familles, pour éradiquer ce fléau qui porte atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux de nos mères, sœurs et filles. Selon la ministre Nasséné Touré, plusieurs lois ont été adoptées et renforcées en vue de les protéger. Depuis la conférence de Beijing, la Côte d'Ivoire a accompli des progrès significatifs, notamment à travers des réformes législatives, institutionnelles et communautaires. Nous avons adopté et renforcé les lois spécifiques pour protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence, notamment la loi sur la prévention, la protection et la répression des violences sexuelles et sexistes. Des campagnes nationales de sensibilisation ont été lancées pour éduquer les populations sur les droits des femmes et les problèmes liés aux violences basées sur le genre, favorisant ainsi un changement de paradigme. Le ministère a initié des formations aux ministères sectoriels impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et de la Justice, afin d'améliorer la prise en charge des victimes et de garantir que les responsables des violences soient traduits en justice. Nasséné Touré a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer pour une politique de tolérance zéro contre les actes de violence basés sur le genre.